Salut les Vetters, ici Patrick pour Vetted. Aujourd'hui, on a un épisode très spécial parce qu'on va réagir à la bande-annonce finale de Disclosure Day, le tout nouveau film de Steven Spielberg qui sort le 12 juin aux États-Unis et encore plus tôt dans le reste du monde. Il y a déjà eu des premiers retours sur le film. Ils disent que c'est le meilleur film de Steven Spielberg depuis 20 ans. Pas mal, non? Alors, ça va être incroyable. Je vais aussi vous montrer plusieurs extraits d'interviews et d'autres trucs autour du film, histoire d'apporter un peu plus de contexte et de détails sur ce qui nous attend. Bon, moi, en tout cas, j'ai trop hâte de voir ce film. Franchement, je tiens plus. Et on y est presque, les amis. On va bientôt pouvoir le voir. Alors, allez, on regarde la bande-annonce et on en parle après. Je peux les voir. Je suis beaucoup plus enclin aujourd'hui que lorsque j'ai fait rencontre du troisième type. À croire que nous ne sommes pas la seule civilisation intelligente dans l'univers. La vache. Qu'est-ce que tu as volé? Des secrets. Les gens ont le droit de savoir la vérité. Wow, c'est notre histoire. Celle de nous tous, Bonjour, Kansas City. face au plus extraordinaire événement de l'histoire de l'humanité. Qu'est-ce qui m'arrive? J'ai peur, j'ai une peur bleue. Pas besoin d'avoir peur. Tu as quelqu'un d'autre. Viens au calme. What is it? Ne retourne pas à la maison. Ils t'ont trouvé. Je ne sais pas qui tu es, mais ils vont te tuer. Il a un téléphone à La clapet. race humaine ne peut pas accepter ce que nous savons. On doit stopper ça par tous les moyens. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Ce secret d'État qui dure depuis 79 ans doit prendre fin. Nous interrompons nos programmes. Comment la révélation va-t-elle nous changer? Wow. Je pense que ce sera en bien. Ça nous rappellera notre capacité d'empathie et qu'il y a quelque chose de plus grand que nous, là-haut. Le seul moyen de connaître ton but, c'est de retourner là où tout a commencé. Je te connais. C'est parti. Je sais que oui. Je te connais aussi. Qu'est-ce qui nous est arrivé? Tu t'es fait enlever. Avant, je me disais, est-ce que ce ne serait pas merveilleux si tout ça s'avérait vrai? Maintenant, je me dis, est-ce que ce ne serait pas merveilleux que les gens sachent Ils arrivent. La vache. Tout ça est vrai. Oh la vache, regardez ce plan les amis. Quel plan magnifique. Wow. Disclosure Day. C'est parti, c'est parti. Bon, clairement, ça a l'air incroyable, non? Et surtout ce plan-là où on voit l'œil du cerf, puis la caméra tourne et on voit l'œil de l'extraterrestre. Quel plan de dingue, franchement. C'est du Spielberg tout craché, les amis. Ouais, ça a l'air tellement bien, non? En gros, il y a tout ce qu'on attend d'un film sur le complot des ovnis, pas vrai? On a un lanceur d'alerte en cavale, on a clairement des enlèvements qui se produisent. Vous voyez ce genre de groupe mystérieux qui essaye de tout cacher, d'empêcher que ça sorte, pas vrai? Et on a en gros un couple de gens ordinaires qui ont peut-être un passé plus complexe, vous voyez, qui essaient de révéler l'info au reste du monde, non? Franchement, il y a tout, si vous voulez mon avis. Et puis, voir Steven Spielberg s'attaquer à ça, ouais, je veux le voir. Je pense que c'est le cas de beaucoup de monde. Franchement, l'attente autour de ce film dépasse largement la seule communauté ufologique, c'est clair. Parce que c'est un sujet qui intéresse tout le monde, surtout vu comment c'est populaire en ce moment. Et Steven Spielberg est d'ailleurs passé récemment
dans le podcast de Michelle Obama pour parler un peu plus du film et surtout de pourquoi il voulait le faire. Eh bien, on parle de votre dernier projet qui est Disclosure. Et si Disclosure Day. Oui. Disclosure Day. Et si vous nous donniez le pitch du film, à quoi on peut s'attendre? Eh bien, le film, vous savez, j'ai déjà un peu tâté de ce terrain-là quand j'étais beaucoup, beaucoup plus jeune. J'ai fait un film en 1976 qui est sorti en 1977 qui s'appelait Rencontre du troisième type. Ah, celui-là. Oui, je crois que je m'en rappelle. Ah, on s'en avait entendu parler. Hein? Et c'était un film qui parlait de la toute première fois où, vous savez, l'humanité rencontre une civilisation avancée venue d'ailleurs, de là-haut. Ouais. Donc, je n'avais pas vraiment retouché à ce sujet particulier depuis près de 50 ans. L'année prochaine, ça fera 50 ans que Rencontre du troisième type est sorti. Wow. Mais j'ai senti, à partir de, je crois, 2023, quand le New York Times a sorti un article, c'était un article inspiré par un lanceur d'alerte Wow. qui a transmis des images au New York Times, et c'était un article écrit par, je crois, Eileen Cooper, Ralph Blumenthal et Leslie Keane. Et c'était un article sur ce que des pilotes de la Navy avaient filmé sur leur système FLIR, leur système infrarouge, leur système infrarouge frontaux d'un ovni qu'on appelle maintenant un PAN, qui signifie phénomène anormal non identifié. Ouais. Wow. Je préfère quand même objet volant non identifié. Ah, J'aime mieux ovni. Je ne sais pas pourquoi ça a Je changé. suis tellement habituée. Ouais. Je n'en souviendrai pas. Mais d'un certain côté, ça a apporté un lexique de termes plus sérieux, plus acceptable, à un monde qui, même aujourd'hui, 50 ans après Rencontre du troisième type, est plus enclin à croire que quelque chose se passe depuis des décennies et des décennies concernant les visites sur notre planète. Et notre film parle de ce qui se passerait si toutes ces informations étaient révélées d'un coup. Comment ça affecterait tout? Et l'histoire parle vraiment de la tentative d'empêcher toute révélation d'avoir lieu. Et c'est pour ça qu'une grande partie du film est une course-poursuite folle et effrénée. Yeah. What is your, I won't say obsession, but your deep interest in what's happening beyond our planet? Je suppose que c'est juste par curiosité, encore plus que par imagination, parce qu'il y a beaucoup de rencontres du troisième type que j'ai inventées, mais il y en a beaucoup dans Disclosure Day que je n'ai pas vraiment eu besoin d'inventer. Parce que c'est là-bas, comme il disait dans X-Files, la vérité est ailleurs, et je pense que la vérité est maintenant ici. Et qui est assez courageux pour vraiment s'avancer et nous dire à tous qu'on ne devrait pas avoir peur de vivre avec cette vérité. Et cette curiosité, plus que l'imagination, c'est ce qui m'a poussé à m'attaquer au sujet. Alors, je dois dire que je pense que Spielberg confond un peu les choses là. Tu vois, c'est là qu'un chercheur d'OVNI peut apporter du contexte, parce que l'article du New York Times dont il parle n'est pas sorti en 2017, ou excusez-moi, 2023. Il est sorti en 2017. Et ce qui est sorti en 2023, c'était un article que Ralph Blumenthal et Leslie Keane ont publié de leur côté, mais c'était sur David Grush, pas vrai? C'est lui qui a témoigné à l'été 2023, c'est ça? En juillet 2023. C'est d'abord sorti en juin 2023, et puis en juillet 2023, il témoignait déjà, pas vrai? Donc, tu vois, mais clairement, c'est juste un tas de choses différentes, tu vois, qui sont sorties publiquement, qui ont inspiré Steven Spielberg pour faire ce film. Et un autre truc qui est aussi intéressant dans cette même interview, Steven Spielberg révèle que l'ancien président Barack Obama, d'accord, rappelez-vous, il est dans le podcast de Michelle Obama, l'ancienne première dame. Steven Spielberg révèle que Barack Obama a visité le plateau de Disclosure Day, et il révèle aussi que c'est le seul plateau qu'il ait jamais visité. C'est plutôt intéressant. Mais il a pu venir sur le plateau pour celui-ci. C'est le premier plateau que Barack ait jamais visité. Même si ta fille est cinéaste, Malia. Alors, je m'en veux pas de grand-mère d'ailleurs. She will never invite us to anything that she does. You know, she doesn't want us around her stuff. But he had a ball
Ouais, c'était génial, c'était génial. C'était bien sûr pour mes acteurs, c'était un peu une expérience mystique parce que voilà qu'arrive ce président emblématique qui débarque sur notre plateau. Pour moi, c'est un ami. Pour moi, c'est un bon ami. Bien sûr, pour nous tous, on se connaît si bien. Mais sur le plateau, les jeunes ne connaissaient pas Barack, sauf par tu sais ce qu'il a fait pour le monde et ce qu'il représente. Et c'était juste complètement... Et j'ai des acteurs très extravertis. On aurait pu entendre une mouche voler quand il est entré. Il ne savait pas quoi dire. Un sacré coup de pression. Did they know he was coming ahead of time? Je ne l'ai pas dit à tout le monde. Je l'ai dit à certains d'entre eux, mais pas à tous. Maintenant, quand j'ai dit que c'est le seul plateau qu'il ait jamais visité, c'est le seul plateau de Steven Spielberg qu'il ait jamais visité, d'accord? Mais il a choisi Disclosure Day, pas vrai? C'est plutôt intéressant quand on pense à des infos récentes sur Barack Obama et à des commentaires qu'il a fait sur les extraterrestres. Vous vous rappelez de ça? Quelques questions ici. Est-ce que les extraterrestres existent? Ils existent, mais je ne les ai pas vus. Et ils ne sont pas gardés dans, c'est quoi déjà? La zone 51. Il n'y a pas d'installation souterraine, à moins qu'il y ait ce complot énorme et qu'il l'ait caché au président des États-Unis. Quelle a été la première question à laquelle vous vouliez une réponse quand vous êtes devenu président? Où sont les extraterrestres? Où sont les extraterrestres? Ouais, ça a fait un buzz absolu, pas vrai? Parce que c'était dans un podcast qui n'avait rien à voir avec les extraterrestres. Il parlait de politique et puis ça a été mis sur le tapis, pas vrai? Et même le président Trump à bord d'Air Force One a été interrogé là-dessus et ses commentaires étaient encore plus révélateurs. Quelque chose qui a beaucoup attiré l'attention cette semaine, Barack Obama a dit que les extraterrestres existent. Avez-vous vu des preuves de visiteurs non humains sur Terre? Superb. Eh bien, il a donné des informations classifiées. Il n'est pas censé faire ça, vous savez. Donc, les extraterrestres existent. Eh bien, je ne sais pas s'ils existent ou pas. Je peux vous dire qu'il a donné des informations classifiées. Il n'est pas censé faire ça. Il a fait une grosse erreur. Il a sorti ça des informations classifiées. Non, je n'ai pas d'avis là-dessus. Je n'en parle jamais. Beaucoup de gens le font. Beaucoup de gens y croient. Est-ce que vous y croyez, Peter? Moi, oui. Si le président peut déclassifier tout ce qu'il veut, alors si vous voulez... Eh bien, je vais faire une peut-être le annonce, sortir d'affaires. Je vais peut-être le sortir d'affaires en déclassifiant. on sait que les clandestins existent. Ouais, les clandestins, seulement les clandestins. Et puis en plus de ça, après tous ces commentaires, le président Barack Obama, l'ancien président Barack Obama, est allé sur Instagram. La plupart des gens ne l'ont pas vu. Et il a en gros essayé de revenir sur ses propos. Enfin, pas forcément de revenir dessus, mais de clarifier ce qu'il voulait dire exactement par les extraterrestres existent, pas vrai? Il voulait plutôt dire genre dans l'univers, je pense qu'il y a d'autres formes de vie là-bas. Genre on n'est pas seul, pas vrai? Mais les gens l'ont pris dans l'autre sens. Donc, et puis pour clarifier encore ses propos, Stephen Colbert lui a posé la question à ce sujet. Plus tôt cette année, vous avez dit des extraterrestres. Oui. Je cite, ils existent, mais je ne les ai pas vus. Puis, vous avez essayé de faire machine arrière le lendemain. Vous savez que personne ne vous a cru, pas vrai? Parce que cette première déclaration sonnait vraie. C'était juste un gars qui lâchait enfin le morceau. Et puis le lendemain, vous dites, eh bien, ce que je voulais dire, c'est que je suis sûr que quelque part là-bas, étant donné la nature, vous savez, infinie de l'univers et personne ne gobe ça. Crachez le morceau, monsieur. Vous ne voulez pas ternir une réputation de genre franchise et d'honnêteté. À ce stade de votre... Monsieur, enfin, ne voulez-vous pas juste... Écoutez, oh mon Dieu, je pensais que c'était tellement évident ce que je voulais dire. Ah oui. Oh, c'était évident ce que vous vouliez dire. Et on a tous reçu le message. Voilà le truc. Pour ceux d'entre vous qui pensent encore que, vous savez, on a des petits hommes verts cachés sous terre quelque part, l'une des choses qu'on apprend en tant que président, c'est que le gouvernement est nul pour garder des secrets. Cette idée de théorie du complot, s'il y avait des extraterrestres ou des vaisseaux extraterrestres ou quoi que ce soit sous le contrôle du gouvernement américain dont on était au courant, qu'on avait vu, pris en photo ou autre, je vous promets qu'un garde de la base aurait pris un selfie avec l'un d'eux et l'aurait envoyé à sa copine pour l'impressionner. Ça aurait fuité. Ou alors, il y aurait genre des indices. Il y aurait des indices par-ci par-là. Genre un centre présidentiel ressemblerait à un vaisseau d'éclaireurs qui vient de descendre de l'orbite basse pour se poser à Chicago. Ça arriverait, un truc comme ça. Ça pourrait arriver. D'accord. Est-ce que vous aimeriez qu'ils existent? En fait, oui. Bon, je place ma candidature là. OK. Pour le premier contact, je pense que je ferai un bon émissaire pour représenter l'humanité. Je veux dire, vous savez, j'ai un parcours assez varié.
une certaine expérience de l'État et de la diplomatie. Je suis sympa. Vous voyez? Donc, je pense vraiment que, bien sûr, vous voyez, que je pourrais faire du bon boulot. C'est un bon argument. Yeah. On garde ça en tête. Merci infiniment. Mais c'est pas encore arrivé, d'accord? Ok, super. Et on a votre numéro de téléphone sur le CV. Merci beaucoup. Très impressionnant. Maintenant, un autre truc intéressant dans le film, et vous l'avez vu dans les bandes annonces, surtout la toute première qui est sortie, c'est genre la première chose qu'on voit, c'est le personnage de Emily Blunt. Elle joue une sorte de présentatrice météo, enfin une Miss Météo, je sais pas trop comment. Vous voyez, une météorologue quoi, sur une chaîne locale. On voit la carte météo derrière elle et d'un coup elle se met à faire des cliquetis, vous voyez. Enfin, peu importe les bruits qu'elle fait. Vous voyez, tout le monde se dit oula, c'est quoi ce bordel? Vous voyez ce que je veux dire? Qu'est-ce qui se passe là? Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que Emily Blunt a donné un peu plus de détails sur ces bruits et sur la façon dont ça s'est fait. Elle a révélé ça dans un récent épisode de Hot Ones. Il y a une scène dans le film où votre personnage, une météorologue en direct à la télé, subit cette transformation vocale assez déstabilisante et parle avec des cliquetis, comme possédé. Comment on aborde une scène pareille en tant qu'actrice? Ça a l'air d'être une séquence tellement unique. Ça l'était, et même toute la préparation avant ce moment où elle commence à parler cette langue non humaine. C'est un plan séquence de 4 minutes qu'on a tourné et qui mène à ce moment où elle est en train de doucement se désintégrer. Et vous avez entendu ce gargouillement dans ma gorge? Je pense que la perche C'était l'aurait quoi raté. ce truc, sérieux? C'est de la panique ou c'est... C'est ce que Shishido a dit. Exactement ce que Shishido a dit, les gars. C'est plus ce qu'elle a dit. C'était presque comme dans la scène. J'aurais bien eu besoin de ça sur le tournage de Disclosure Day. C'était une langue extraterrestre parfaite. Vous savez, il y a plusieurs façons de faire. On pourrait passer par l'IA, ce qui me terrifie un peu. Je me suis dit que je pouvais faire des bruits vraiment bizarres, comme vous venez de le voir. Alors j'ai dit, je pourrais peut-être venir et... On va juste faire plein de bruits bizarres, et c'est ce qu'on a fait. Et j'ai fait des sortes de cliquetis, j'ai fait des bourdonnements, des bruits de consonnes, des respirations étranges, et ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis un micro ici et un autre là. Du coup, ça capte le son d'une manière vraiment bizarre, et après, le designer sonore est parti créer ce bruit étrange. Donc, c'est plutôt cool d'en savoir un peu plus sur la création de ces bruits, parce que beaucoup de gens spéculaient au début, oh, ils ont copié ça d'un autre film. Vous voyez ce que je veux dire? Qu'ils avaient juste, vous savez, réutilisé d'autres trucs, et certains spéculaient même, oh, ce sont de vrais bruits d'extraterrestres, ils ont trouvé de vrais aliens pour faire ça. Enfin, les gens sont fous, non? Mais en fait, c'est juste, vous savez, du bon vieux cinéma et du design sonore, ce que je trouve encore plus cool, si vous voulez mon avis. Ils ont aussi sorti un clip des coulisses d'Emily Blunt et Steven Spielberg en train de travailler sur ces bruits. You do Morse code, you know how Morse code goes. That's really good. That's really good. J'ai trouvé ça vraiment cool. Donc, c'est en gros comme ça qu'ils ont fait, d'accord? Juste faire plein de bruits différents et ensuite, le designer sonore s'occupe de tout mixer et on obtient la version finale qu'on entend dans les bandes annonces. Et je suis sûr qu'il y en aura d'autres dans le film et j'ai vraiment hâte de voir comment tout ça va rendre, honnêtement. Maintenant, voici un extrait intéressant de Steven Spielberg et Coleman Domingo qui jouent aussi dans le film lors d'une interview avec Extra et on leur demande en gros, seriez-vous pour un jour de la divulgation? Pas vrai? Seriez-vous pour un moment précis où le monde entier découvrirait d'un seul coup qu'on n'est pas seul avec plus de détails? Pas vrai? En gros, ce que beaucoup de gens réclament dans la communauté ufologique et même ce que beaucoup de gens réclament dans le monde entier, non? Si on n'est pas seul, dites-le nous. Dites-nous la vérité. Donnez-nous les détails. Faites-nous savoir. Seriez-vous pour un jour de la divulgation? I would absolutely be for
an actual disclosure day, and which is sort of why I made the film, to maybe hurry it along a little bit more. But it's a chase film. It's an action movie, and it's a film with very compelling characters, and they are all searching for a truth. The people that want to stop this from being disclosed publicly are after them. And so in that sense, it's pretty breathtaking, and you got to put on a seatbelt when you go to the movie theater. But at the same time, there's a whole other level to this movie about humanity and how we actually, compared to what we call non-human off-world intelligence, what is happening right now with our on Earth, communion between people who perhaps do not agree on anything, but something like this, a disclosure day, would bring them together in a kind of, maybe for the first time, bridging the divide that divides us. I feel like j'ai l'impression qu'on a besoin de quelque chose pour, je sais pas, quelque chose pour calmer le bruit qu'il y a entre nous et nous unir d'une manière ou d'une autre. Je pense que moi je suis tout à fait pour, parce que tu sais, écoute, j'ai regardé les auditions du Congrès, j'ai fait beaucoup de recherches et d'études là-dessus aussi, et je pense que tu sais, s'il y a, bien sûr, je trouve comme notre amie Emily, elle dit que c'est très arrogant de penser qu'on est tout seul dans l'univers, et j'ai l'impression que ça élargit notre vision de qui on est, de qui on peut être. Ça bouscule pas mal de nos systèmes, ce qui, je pense, n'est peut-être pas une si mauvaise chose. J'ai l'impression qu'on a peut-être besoin d'une nouvelle vision et d'une nouvelle façon de nous rassembler tant qu'on le fait ensemble. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que Colman Domingo, en fait, vous savez, comme il le mentionne dans cette interview, il a fait beaucoup de recherches pour son personnage, ce qui me fait penser qu'il a un rôle bien plus important que ce qu'on a vu dans les bandes annonces, parce qu'on voit juste, genre, cette dissimulation de 79 ans doit cesser, vous voyez? Cette dissimulation de la vérité depuis 79 ans. Je pense qu'il a un rôle bien plus important. Pourquoi fait-il autant de recherches, pas vrai? Donc c'est plutôt intéressant. On ne sait même pas quel personnage il joue, rien sur, vous savez, qui il est. Mais vous savez, il a fait beaucoup de recherches pour ce film, ce qui est vraiment cool d'entendre de la part de différents acteurs le genre de recherche qu'ils ont faites. Et beaucoup de recherches, on a commencé, vous savez, Steven partageait beaucoup de documentaires avec moi, des interviews, des gens qui ont vraiment été sur le terrain, qu'ils aient, vous savez, eu des expériences ou qu'ils aient travaillé avec des gens qui ont eu des expériences. Donc pour moi, c'est emmagasiner beaucoup d'informations pour me faire ma propre opinion. Qu'est-ce que je crois, moi aussi? Est-ce que les gens mentaient ou est-ce qu'ils disent la vérité? Parce qu'il y a plein de façons différentes de décortiquer ces informations. Et quand on regarde, vous savez, il y a eu plein d'observations faites sur des groupes de personnes, des villes entières, qui ont eu des visites de bien des manières. Et vous savez, ça a été démenti de bien des façons, parfois, par les autorités. Mais j'ai l'impression que c'est vraiment une question de se confronter à la vérité et de prendre les expériences de chacun comme sincères et de ne pas, vous savez, essayer de les manipuler d'une manière ou d'une autre. Parce que je pense que les gens essaient de contrôler si oui ou non on a eu ces expériences. Je veux dire, je pense que tu une approche juste et ça doit être assez intéressant pour ces acteurs qui ne croient pas forcément à ces trucs. Mais vous savez quoi? Ils vont faire leur travail de recherche et ils vont suivre l'histoire. Je veux dire, c'est une fiction narrative, d'accord? Basée sur des choses que Ace pense être réelles, dans ce sens-là. Donc, je sais pas s'il y a des choses réelles dans le film. Je veux dire, c'est ce que disent certains. Je pense pas que ce soit vrai. Mais ils se basent sur des choses qu'ils pensent être réelles ou des histoires qu'ils ont entendues, de nouveaux lanceurs d'alerte qui se manifestent. Vous savez, tout ce qu'on traite sur cette chaîne. Donc, juste d'un point de vue de fan, j'apprécie le sérieux avec lequel ils ont essayé de refléter ce qui se passe dans l'ufologie en ce moment. Ça va avoir un double effet, c'est-à-dire que les gens vont voir des choses qui sont dans l'ufologie, surtout si vous êtes à fond dedans comme moi et beaucoup de gens qui regardent cette émission. Vous savez, ils vont voir ça dans le film et se dire, vous voyez, c'est vrai. C'est vrai. Ça ne veut pas dire que c'est vrai, mais je pense que le simple fait qu'ils fassent leur travail et leur recherche, c'est pourquoi Steven Spielberg est très connu. Je veux dire, Rencontre du troisième type avait, vous savez, des ufologues sous la main pour ajouter, vous savez, du contexte et vous savez, juste une partie des légendes de l'histoire et des récits qui circulaient, pas vrai? J. Allen Hynek, Jacques Vallée, il y a eu beaucoup de gens qui ont aidé comme consultants sur ce film. Donc, on dirait qu'ils ont fait la même chose pour le jour de la divulgation. Maintenant, ce qui serait intéressant de savoir, et je n'ai vu aucune info là-dessus, c'est si certains des lanceurs d'alerte qui sont, vous savez, sur le terrain, ont aidé comme consultants sur le film
Je ne sais pas, je n'ai rien entendu là-dessus. Mais maintenant, le scénariste de l'histoire, d'accord, qui a aussi aidé à écrire beaucoup des premiers films de Spielberg, est allé sur News Nation et a donné un peu de contexte sur, vous savez, l'histoire et comment elle a été écrite. Je veux dire, il a fait 42 versions, je crois, de celle-ci. 41 ou 42 versions différentes du scénario. The timing is pretty impeccable given that the Pentagon's been releasing a number of new UAP files. But I read that you had 42 drafts as a result of writing this screenplay. How did you know that draft 42 was the one? Bon, je tiens à préciser qu'on n'a pas tout jeté pour recommencer à 0 41 fois. Les différentes versions, c'était un processus continu d'amélioration. Et ce que je dirais, c'est que Steven, j'ai fait pas mal de films avec Steven. Il est toujours hyper concentré, mais son niveau de concentration sur ce film dépassait tout ce que j'avais vu auparavant. Seen before. Il y a eu une période d'environ 1 an où il relisait le scénario tous les jours, apparemment avec un œil neuf, et je me réveillais avec, s'il était ailleurs dans le monde, je me réveillais avec 30 ou 35 SMS d'idées, et ça a duré pas mal de temps. Donc, même si les versions devenaient, vous savez, de plus en plus précises, avec de petits ajustements au fur et à mesure, le flux d'idées ne s'est jamais arrêté, ce qui montre généralement qu'on tient un bon truc. Something good. I have to ask you, given what you've researched and the documents you poured over and the number of times you've rewritten this to make it perfect, do you believe that we're not alone in the universe, that aliens outside of Earth exist? Je le crois tout à fait. Je pense que la possibilité d'une vie intelligente ailleurs dans l'univers n'est pas juste une possibilité, c'est une certitude mathématique. Et je ne pense pas qu'on ait besoin de preuves pour ça. C'est pas possible vu l'immensité de l'univers, même juste notre galaxie. Ce serait le comble de l'arrogance de dire qu'on est les seuls à avoir une pensée intelligente dans la tête. Ce dont j'attends toujours la preuve, comme tout le monde, c'est une preuve concrète qu'on a reçue de la visite. That we have been visited by the same. C'est quelque chose qu'on voit, le mouvement pour la divulgation prend de l'ampleur et une divulgation limitée commence maintenant. Je pense qu'il y a encore énormément de choses qu'on nous cache. C'est une perspective intéressante, pas vrai? Et vous savez, surtout à la fin, ces commentaires à la fin, je peux pas dire que je suis pas d'accord. Je pense que beaucoup de gens pensent ça, non? Je veux dire, c'est exactement ma position. Je pense que c'est juste une certitude mathématique qu'on n'est pas seul dans l'univers et je pense que beaucoup de gens sont d'accord. Mais c'est la deuxième question, pas vrai? Est-ce qu'ils sont venus ici? D'accord? Est-ce qu'on est seul sur cette planète? C'est ça la grande question. Et vous savez, c'est marrant qu'il utilise le terme de divulgation limitée. Il divulgue des choses, mais ce qu'on n'obtient pas, c'est la preuve dont on a besoin qu'on n'est pas seul, pas vrai? Il y a beaucoup de preuves indirectes, d'accord? Beaucoup de témoignages oculaires, des choses où on se dit, d'accord, c'est crédible, c'est génial, continuons comme ça, pas vrai? Mais la vraie preuve, d'accord? Est-ce que le gouvernement nous la cache vraiment? Il faut l'attendre pour voir. Est-ce que Disclosure Day, ce nouveau film de Steven Spielberg, va faire bouger les lignes d'une manière ou d'une autre, pas vrai? C'est pas rare qu'un film ait un impact sur un mouvement culturel. Alors, est-ce que ce film pourrait avoir ce genre d'impact? Vous savez, d'une certaine manière, on pourrait dire que oui, dans le sens où il va, vous savez, rallumer la flamme chez beaucoup de gens qui n'ont peut-être pas cette passion, vous voyez, concernant la divulgation sur les ovnis. Je veux dire, on est en plein dedans en ce moment. On a l'administration Trump qui publie des dossiers sur les ovnis, des lanceurs d'alerte, il y a des auditions, il y a tout. Vous voyez ce que je veux dire? Il se passe toutes sortes de choses. Donc, si ça devait arriver, ce serait le moment. Bon, les Vanners, j'espère que vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui. On se retrouve pour la prochaine. N'oubliez pas, chaque jour est un cadeau.